Moi, je m'appelle Lucien, j'ai 20 ans, j'habite à Douai, j'habitais à Lille l'année dernière, mais je suis rentré chez mes parents à Douai. Et du coup, je travaille à l'Impertinente comme conseiller de vente. Comment avez-vous découvert ce métier? Du coup, par rapport à mon BTS, je cherchais une alternance et en fait, c'est directement Alterne Emploi qui m'a mis en relation avec le magasin, du coup, l'Impertinente. Du coup, j'ai fait un séjour là-bas et j'étais directement pris. Du coup, voilà, c'est comme ça que je. Sinon, avant, au préalable, je connaissais vraiment pas. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Principalement, je dirais neutre en fait. Il y a pas vraiment d'écho positif ou négatif, ça dépend des gens ce qu'ils cherchent. Si imaginons tu cherches seulement pour aller, travailler, te faire un petit peu de sous de côté, les gens souvent ils ont plus, des conseils positifs parce que, voilà, c'est un petit métier de passage et dans le conseiller de vente, tu peux faire dans à peu près partout, dans le prêt-à-porter, le salon de thé, imaginons même dans l'automobile, ça englobale un peu le commerce et du coup, je dirais que ni l'un ni l'autre en fait, ça dépend de ce que tu cherches. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Ouais, franchement, ouais. Pour moi, c'est pas compliqué en fait. Si tu cherches à travailler, si tu fais un CV, tu vas à Euralil par exemple et tu fais tous les magasins, tu vas avoir des réponses ou même tu vas avoir un peu ailleurs, sachant qu'en plus maintenant avec toutes les boîtes d'intérim, toutes les agences, moi je pense que c'est pas difficile de trouver un métier comme ça. C'est plus le garder en fait. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Moi, j'ai fait du coup des études générales en bac L parce que j'étais sûr de vouloir faire une licence de psychologie. Et en fait, j'ai fait un an là-bas et à la fac, ça m'a pas tellement plu. Du coup, j'ai travaillé un petit peu entre temps et je me suis direct réorienté vers le BTS commerce parce que j'aime bien tout ce qui est la tchatch, le fait d'interagir avec les gens dans le commerce. Du coup, c'est ce qui a fait que je suis ici. Quel est l'objectif de ce métier? L'objectif de mon métier, du coup, c'est de vendre des gâteaux. Là où je suis principalement, c'est vraiment d'avoir une relation client avec du coup la clientèle. On cherche vraiment à créer une bonne interaction entre le vendeur et la clientèle. Et sinon, l'objectif, ça serait d'évoluer en fait, comme dans chaque entreprise. Donc passer d'un simple vendeur ou conseiller de vente à responsable adjoint ou même diriger une boutique si l'entreprise se développe, quoi. Quels sont vos horaires de travail? Moi, mes horaires de travail sont un peu particulières. Je fais principalement 11h-19h et du coup, en fait, tu as un point négatif et un point positif, c'est que tu peux te «coucher tard» entre guillemets pour ceux qui les couchent tard, dont moi. Mais le point extrêmement négatif, c'est que tu as pas du tout ta journée, de libre, en fait. Tu fais vraiment c'est toute la journée et ça, on dirait pas du tout vu qu'en fait, tu es vraiment dans le milieu de journée. C'est hyper fatigant et c'est un rythme à tenir parce que en fait, vu que tu commences tard, les gens vont dire: «Bah non, tu commences tard, tu as le temps de faire une grasse matinée, tu es pas censé être fatigué». Mais en fait, le fait de travailler toute la journée et de rentrer chez toi, je rentre chez moi, il est 20h, des fois plus de 20h. Du coup, j'ai le temps de rien faire et en fait, c'est surtout du coup le soir que tu vas vouloir faire plein de trucs en fait que tu fais pas d'habitude. Du coup, c'est bien, mais ça dépend de ton caractère en fait, de ce que t'aimes. Si t'es plus du matin, t'es plus de l'après-midi. Franchement, ça va, sachant que moi, on a un bon groupe, on a vraiment une bonne cohésion d'équipe. Tout le monde, c'est vraiment, en fait, vraiment une petite entreprise. Je dirais que on a une boutique à Lille et un laboratoire à Seclin qui nous livre les gâteaux. Et en fait, on s'entend vraiment tous bien ensemble et c'est ça qui donne envie de se lever le matin et d'aller travailler, je trouve. C'est vraiment ça qui fait tout en fait dans le travail. Parce que si tu fais le travail que t'aimes, mais derrière, les gens autour de toi, ils t'aiment pas, tu les aimes pas, faut avoir l'envie de se réveiller le matin. Alors que là, t'y vas, en fait, tout le monde est dans le même bateau. Enfin, quand c'est chiant pour l'un, c'est chiant pour l'autre. Du coup, voilà, c'est cool. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Je la décrirais longue. Elle est longue du coup parce que ouais, c'est vraiment en fait tes débuts de matinée jusqu'à le soir en fait. Du coup, je dirais ouais long. Je dirais long mais cool parce que c'est vraiment la cohésion d'équipe, le fait qu'on s'entend tous ensemble qui fait que en fait la journée elle est cool et elle passe vite. Parce que du coup quand il y a des gros rushs, on est tous ensemble, quand il y a moins de monde, quand c'est plus tranquille, on va se parler, on va faire des tâches tous ensemble, on va rigoler, on va se taquiner. Ça c'est vraiment cool. Ouais, franchement, c'est dans le domaine du travail, le fait de vraiment bien s'entendre, d'avoir une relation solide avec du coup ses collègues, c'est vraiment royal. C'est limite, c'est au même stade que ça dépend la valeur que tu t'apportes à l'argent, mais je dirais que c'est un peu au même stade en fait. Quelles sont les tâches à réaliser? La vitrine, donc toujours avoir la mise en exposition, toujours avoir une belle vitrine parce qu'il y a beaucoup d'esthétique par rapport au gâteau. Il y a ça, il y a le fait de toujours être avenant aux clients, toujours sourire, même
je vais le dire un peu cru, mais même aux clients le plus con en fait, parce que les clients, faut se dire aussi qu'il y en a pas beaucoup qui travaillent dans tout ce qui est le commerce, la restauration, ils savent pas comment c'est dur en fait de tous les jours être au client, être avenant, souriant, et que des fois, tu as juste envie de leur dire, bon là tu m'emmerdes quoi. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est vraiment être là pour les clients, avoir une belle vitrine, une belle boutique, bien connaître ses gâteaux et faire toujours les tâches quotidiennes, une bonne fermeture, une bonne ouverture en fonction de tes horaires. À quoi ressemble votre journée type? Bah, moi, je dirais que souvent là, ça a un peu changé parce qu'on a ouvert un drive à Seclin. Du coup, des fois, je fais Lille, des fois, Seclin. Mais, principalement, j'arrive peut-être 5 10 minutes avant, le travail pour, pas arriver dans le rush tout de suite. Ce que je fais, c'est que, si je suis à Lille, par exemple, je suis d'ouverture, du coup, je vais compter la caisse, installer la terrasse, préparer la vitrine. J'attends une livraison, du coup, qui arrive de Seclin. Dès que la livraison arrive, moi, j'ai des commandes à faire, pour ceux qui font du click and collect parce qu'on a la vente sur place, à emporter, on a le click and collect aussi. Et du coup, à partir de ça, en fait, dès que tout ça est fait, et ben après, ça, tout roule normalement. On peut recevoir des click and collect dans la journée. On a des gens sur place, des gens à emporter. Et vu que nous, on a vraiment cette relation avec le client, les clients sont plutôt très agréables, du coup, c'est cool. Et ce qui est drôle aussi à voir dans le commerce, c'est que il y a beaucoup de choses qui jouent en fait et tu le ressens de ouf en fait au client et toi tu t'en rends même pas compte quand tu vas en fait dans un salon pour acheter. C'est par exemple s'il fait moche, bah, tu vas ressentir que les gens ils sont aigris, ils viennent, ils ont envie de repartir direct. Alors s'il fait beau, limite ils vont te sourire, il y a aussi les masques qui ont beaucoup joué avec la relation. Du coup ouais voilà, c'est un peu ma journée typique. Et puis le soir la fermeture, compter la caisse, fermer la boutique correctement, c'est le principal. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? Les difficultés que j'ai rencontrées, la principale difficulté, c'est, mentale, je dirais, parce que moi, je travaille, le samedi et dimanche à temps plein. Donc je fais le samedi, dimanche, je fais 11h-19h et du coup, je suis jeune. J'ai commencé là-bas, en octobre 2020 et du coup, bah, j'ai commencé à 19 ans. Là, je vais avoir 21 ans. Ça fait que ça va faire, plus d'un an et demi que je travaille là-bas, donc plus d'un an et demi que j'ai pas mes samedis, j'ai pas mes dimanches. Donc moi, mon entourage est aussi relativement jeune. Du coup, ce qui fait qu'à un moment, il faut choisir entre sortir le samedi ou même pas forcément sortir, mais pas aller dormir à 23h ou à 22h et veiller tard avec ses amis, enfin, sortir, ouais, en fait, voir sa famille. Par exemple, le dimanche, je peux plus être là pour les anniversaires et tout. Du coup, c'était un peu ça, en fait. La vraie contrainte de là où je suis, c'est vraiment les week-ends à mon âge. Parce que du coup, ouais, je vois moins ma famille, je vois moins mes amis le week-end, parce que du coup, ils travaillent la semaine. Du coup, voilà, c'est ça vraiment la vraie contrainte. Sinon, les horaires, ils sont quand même agréables, le fait de pouvoir se réveiller un peu plus tard. Même si moi, je préfère quand même avoir toute ma journée et me réveiller plus tôt le matin. Comme ça me fait plus une régularité en fait. Je m'endors plus tôt, je suis moins fatigué. Alors que le fait comment dire, de commencer plus tard, ça va te donner envie de te coucher plus tard. Et malgré tout, c'est pas bon pour le sommeil. Du coup, en fait, je vais être fatigué au bout d'un certain temps. Alors que je me dis, bah non, c'est bizarre, pourtant je dors 8 heures, 8 heures comme tout le monde, quoi. Du coup, voilà, faut choisir en fait, c'est une question de choix. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages de ce métier, moi pour moi c'est pas un avantage, mais je sais que ça l'est beaucoup pour certains, c'est qu'ils font des très très bons gâteaux. Et du coup nous on a accès libre sur les gâteaux. Si on veut prendre un gâteau pour notre mère ou notre ami qui aime bien, on peut se servir, ils sont pas du tout méchants ou chiants par rapport à ça. Ils sont hyper agréables et gentils, ils nous disent ouais si vous voulez un gâteau, même pour vous, vous pouvez en prendre. Du coup ça c'est vraiment cool. L'avantage aussi, je dirais, de mon métier, ça t'apprend aussi à parler aux clients, en fait, à bien parler et à t'adapter en fonction des clients, parce que tu vas avoir toutes sortes de clientèle. Tu vas avoir des jeunes, des vieux, des, des semi-jeunes, des semi-vieux. Tu vas avoir des gens qui parlent un peu plus, pas du même milieu, en fait, si j'ai envie de dire. Du coup, en fait, ça t'apprend à t'adapter à la personne, à bien répondre en fonction des gens. Et ça, en fait, ça te sert dans la vie, peu importe. Ça peut te servir si, imaginons, il t'arrive une couille avec ta box SFR, bah, tu vas beaucoup mieux interagir avec la personne au téléphone parce que tu vas savoir comment bien gérer un problème, quoi. Du coup, ça, c'est cool. Quels sont les inconvénients de ce métier? Les inconvénients du métier, c'est que c'est très répétitif. La journée est très très répétitive et pour des personnes, moi je sais que c'est par rapport à mes études. Du coup, je prends mon temps. Je sais que j'ai le temps encore de trouver, de tester plein d'autres métiers, de voir ce qui peut plus me plaire, pardon. Mais ouais, ce qui est vraiment chiant, c'est que c'est répétitif. En fait, tous les jours, tu vends des gâteaux. C'est ça un peu le bloc.
Mais si, en fait, c'est plus le contexte derrière qui va te faire aimer. Comme j'ai dit juste avant, c'est plus ton entourage, en fait, tes collègues qui vont te faire kiffer ta journée en soi. Alors que si tu t'entendrais pas avec tes collègues et tu vendrais tous les jours les gâteaux, les mêmes gâteaux, tu parlerais toujours aux clients, toujours bonjour, au revoir, voilà, c'est un 10 euros, merci, au revoir, salut, à la prochaine, ouais. T'es vite lassé, tu te dis oui, t'es à la merde, qu'est-ce que je fais là, quoi. Enfin, après, ça dépend des ambitions des gens. Il y en a bien sûr, ils seraient comme ça, ils se diraient, ah bah moi, ça me va, hein, moi j'ai ma petite routine, je suis très bien comme ça, j'ai mon salaire, c'est nickel pour moi. Ça dépend du caractère un peu. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, du coup, bah, pas c'est ouais, c'est une fierté personnelle de se dire que moi, du coup, à 20 ans, j'ai réussi à faire un choix, en fait, entre, du coup, choisir de juste aller travailler pour travailler ou choisir d'aller travailler pour, vraiment aider l'entreprise, aider son patron. Et en fait, ce qui est cool, contrairement aux a priori qu'on croit, c'est que même si tu es en alternance et que tu as pas un salaire, de CDI, en fait, si tu vas donner autant que quelqu'un qui fait en CDI, le patron, il va faire en sorte de te mettre des petites primes, de te mettre des petits bonus, ça peut être de 50 euros, même 20 euros, même 100 euros, mais ça fait toujours plaisir parce que comment on appelle ça? Euh, Quand il voit le mérite que tu fais, enfin, la reconnaissance, voilà, ça fait du bien en fait de la reconnaissance, surtout à cet âge-là, enfin, quand tu es jeune et tu as ton patron qui voit tes efforts et qui est reconnaissant par rapport à ça. Et du coup, moi, ça m'a permis de monter manager adjoint et d'avoir plus de responsabilités. Et ça, franchement, c'est cool. Et en fait, ça a été ma meilleure expérience parce que j'ai choisi du coup d'arrêter d'aller en soirée le samedi soir et de vraiment bah, voilà, avoir un meilleur rythme pour le travail. Et du coup, de plus m'investir dans le travail. Et du coup, tout de suite, le patron l'a vu et a été reconnaissant. Et ça, c'est cool aussi. Après, ça pareil, ça dépend aussi des entreprises, des patrons, mais il y a pas que des cons partout, il n'y a pas que des gentils partout. En soi, je pense que un patron, si tu lui fais gagner de l'argent et tu es en alternance ou en CDI et que tu t'investis vraiment, il va pas avoir envie que tu partes, il va faire tout pour que tu restes, quoi. Quel est votre pire souvenir? Mon pire souvenir, c'était un samedi, je crois, ou un dimanche, de gros, 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 gros rush. On n'était pas assez et c'était horrible. Et j'étais du coup manager adjoint, donc je crois que c'était un dimanche. On n'était que trois et on s'est fait bombarder, bombarder. Et on n'arrêtait pas. Et c'est là que tu vois vraiment la cohésion de groupe. On n'arrêtait pas de se dire entre deux clients, entre deux phrases, de se regarder avec des têtes. Putain, mais quand est-ce que ça se termine, quoi? Mais vraiment, ouais, c'était mon pire souvenir. J'en avais mal au crâne parce qu'en fait, t'as vraiment, c'est de l'abattage en fait. T'as des clients qui rentrent en boucle, tu répètes la même phrase, bonjour, au revoir, et à la fin, en fait, t'as même plus de sourire, t'as même plus. Et du coup, moi, en fait, ce que je faisais des rotations entre ceux qui font des boissons, ceux qui vont servir en salle et ceux à l'accueil, parce qu'en fait, quand ça fait 3 heures que t'es à l'accueil, tu répètes comme un veau des phrases en continu, faut que ça tourne parce que sinon, c'est humain en fait, ton cerveau il pète un câble quoi. Du coup, voilà, c'était mon pire souvenir. Et maintenant, bon, maintenant qu'on je le gère mieux, même si je suis pas manager la journée là ou pas, on sait comment bien gérer ça. On sait qu'on a juste à faire des petites rotations. On a fait des petites pauses aussi dans la journée. Du coup, c'est cool. Quel est le salaire à ce poste? Alors, le salaire, il varie entre le nombre d'années où tu y es et aussi ton âge. Donc, si tu es plus âgé, tu vas forcément gagner plus. Mais je crois que c'est à partir de 21 ans, je crois que tu gagnes plus que les autres. Et sinon, la première année, moi, je touchais 650 euros. Après, c'était assez spécial parce que c'était l'année du Covid. Du coup, il y a tous les commerces qui ont été chamboulés. C'est tout et n'importe quoi. En fait, les patrons, ils étaient à l'affût de la moindre occasion de gratter un peu de sous. Du coup, voilà. Et la deuxième année, du coup, je suis à 850, je dirais. Ça varie un petit peu. Je sais pas trop comment ils font exactement le calcul, mais ça varie un petit peu. Mais c'est 800 et quelques, 850, 870, ça dépend. Et moi, du coup, vu que j'étais manager adjoint le dimanche, du coup, moi il m'avait fait une prime de 100 euros par mois. Du coup, j'avais 900, 930 par mois, là, du coup, cette année, depuis octobre dernier. Du coup, ça montre aussi que vraiment, quand tu te donnes les moyens, le patron, il va faire en sorte, en fait. Parce qu'en plus, en tant qu'alternant, on leur coûte rien. Du coup, si toi, derrière, vraiment, tu te donnes, ça leur coûte vraiment rien de te rajouter 50 ou 100 euros par mois. Donc, ils vont le faire parce que, comme tu as dit, en termes d'intérêt, en fait, c'est tout à leur honneur. En CDI, je dirais que, bah, du coup, moi, j'ai vraiment, à Lille, j'ai une personne qui est en CDI et l'autre personne, elle est en CDI, mais en tant que responsable. Et du coup, je dirais que la personne en CDI, elle doit toucher le salaire, peut-être je dirais 1250 net, 1003, peut-être 1003 net, ouais.
Et mon responsable, il doit peut-être gagner, c'est vraiment approximatif, hein, je sais pas du tout, ils ne les ont pas communiqués, mais je dirais ouais, peut-être 1005, 1005, 1500, 1500, 1550, ouais, quelque chose comme ça. Quels sont vos rapports avec vos collègues? De très bons rapports. Moi, en plus, je vais pas laisser, je suis quelqu'un de facilement, en fait, je vais pas trop aimer justement une ambiance terne où tu sens que quelqu'un fait la gueule ou qu'il a une rancœur sur un problème. T'as quelque chose à me dire, dis-le moi, que ça soit bien ou négatif. De toute façon, faut s'en servir pour s'améliorer soi-même. Du coup, tout est bon à prendre, le négatif, le positif, même quelque chose qui est pas du tout justifié. C'est pas grave, dis-le. Et c'est en fait, c'est ce qui t'en arrive au fait que tout le monde en fait va parler et du coup va enlever de la rancœur et après en fait t'as que du bonus, t'as que du plus. Du coup c'est cool, on s'est bien trouvé. Là franchement c'est la relation qu'on a ensemble c'est royal. Il y a pas longtemps on a été tous manger ensemble au restaurant, on a été boire un verre après. Non, franchement c'est cool. Malgré le fait, attention, malgré le fait qu'il y ait toujours des hauts et des bas. Ça, il y a encore pas longtemps, je sais que je m'étais un peu pris la tête avec ma collègue, mais 10 minutes après, voilà, on n'aime pas l'ambiance, elle s'excuse, je m'excuse, on arrête, tu vois, voilà. On passe une bonne journée tous les deux, ça sert à rien. Quels sont les débouchés possibles du métier? Du coup, les débouchés possibles du métier, moi, c'est une petite entreprise. Du coup, ça va pas. C'est un peu comme les entreprises lambda. En fait, tu vas pouvoir être. Là, du coup, dans celle que je suis, du coup, moi, je suis responsable adjoint. Après, tu as responsable et après, tu as le patron. Du coup, imaginons s'il devait ouvrir une nouvelle boutique, tu aurais du coup deux responsables. T'as pas. En fait, je suis responsable adjoint, mais pas proprement dit, parce que des fois, vu qu'en plus je suis aussi été à Seclin et à Lille, je suis plus trop souvent là. Du coup, c'était plus il y a quelques mois. Mais je sais que c'est pas perdu. Enfin, je gère toujours autant qu'il faut, du coup, voilà. Et moi, de toute façon, en fait, quand tu travailles, faut regarder, faut se dire pourquoi lui, il est responsable, qu'est-ce qu'il fait de plus que moi, je ne saurais pas faire. Parce qu'en soi, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est on est tous humains, donc pourquoi lui, il est humain comme moi, pourquoi ce qu'il fait, il y arrive et moi, j'y arriverai pas. Du coup, en soi, pour moi, c'est qu'une question d'envie et de courage, en fait. S'il faut que pendant un an, tu te casses le cul à donner plus, à faire plus, bah fais-le, tu vois. Parce qu'après, tu auras vraiment, normalement, parce que faut pas être hypocrite non plus, le monde du travail, ça reste quand même un peu spécial. Mais normalement, ouais, tu auras la reconnaissance due. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Chiant, du coup. Chiant parce que j'ai pas mes week-ends. Du coup, je peux pas. Pour les anniversaires, les dimanches, je suis pas là. Pour les repas de famille, je suis pas là. Pour sortir avec mes amis le samedi soir, je suis pas là. En gros, je suis jamais là. Du coup, moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est de négocier un dimanche par mois. Du coup, moi, je sais qu'un dimanche par mois, je peux déjà prévenir ma mère, un ami à moi voilà, pour préparer un truc bah, à l'avenir, quoi. Mais ouais, du coup, je dirais c'est ça en fait. Il voit un peu, en fait, je le vois vraiment bien pour moi parce que du coup, je travaille, je fais mes études en même temps, je suis actif, j'étais responsable adjoint. Mais il voit aussi chiant parce que je suis moins là du coup pour les repas de famille, les fêtes, etc. Bah, après, moi je l'ai choisi, j'aurais très bien pu voir dimanche, dire ah bah non, moi il me faut mes dimanches absolument, il me faut mes week-ends absolument. Non, je l'ai choisi, j'assume, et puis c'est tout. En fait, je le sais parce que je vais pas rester là toute ma vie, comme je l'ai dit. Moi j'adore ce que je fais là pour l'instant, mais je sais que c'est pas le métier de ma vie. Mais en attendant, je suis très bien là où je suis, que je travaille le dimanche ou le samedi. Moi, ça me forge un mental de ouf. Parce que travailler le samedi, le dimanche, tout le temps, enfin, toutes les semaines, de 11h à 19h. Donc pareil, c'est même pas, je travaille le matin ou je travaille que le soir, donc j'ai toute ma matinée. Imaginons, je commencerai à 14h, bah, le dimanche, je commencerai à 14h, je pourrais sortir le samedi soir. Alors que là, c'est vraiment de 11h à 19h, donc tu te lèves tard, mais si tu te couches à 4h, bah, au final, ouais, tu dors 5h, quoi. Enfin, du coup, ouais, voilà, c'est ça, en gros, mais bon. Je l'ai choisi, du coup, je m'en plains pas. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Dans mon entreprise, là où je bosse, comme conseil, je lui dirais de vraiment s'intégrer. Parce que ouais, nous en fait, vraiment le fait qu'on soit une petite entreprise, ça a un peu un côté familial, comme un petit resto de famille en fait. Et du coup, si tu t'intègres vraiment vite, et ben en fait, t'es avenant pour travailler, t'es pas flemmard, t'as envie de bosser en fait. Et ben tu vas prendre du plaisir à venir travailler. Et du coup, après, le travail deviendra mieux en fait. Enfin, tu le vivras mieux. Tu te diras pas putain, je vais travailler, c'est chiant. Après, ça, c'est humain, tout le monde se le dit. Peu importe où tu travailles, même le truc le plus simple, et tout le monde se dit putain, c'est chiant. Mais l'important, ouais, c'est ça, c'est de s'intégrer en fait. Pour aimer plus faire ce que tu fais.
que tu l'aurais aimé de base peut-être. Je dirais ça, ouais. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Bah franchement, ouais, je dirais les gars, sortez-vous les doigts du cul, c'est maintenant. Et du coup, voilà. Faut avoir du courage, c'est tout. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.